Et si dans cette vidéo, nous parlions un petit peu de Captain America New World Order? Alors il est vrai qu'en ce moment a lieu le tournage, donc plusieurs photos sont sorties. Il y a des leaks, il y a des choses très importantes qui sont sorties concernant ce film-là. Donc, à nouveau, si tu ne veux rien savoir, puisque je vais te proposer des petites théories, mais il y a des choses qui ne sont pas officielles et qui sont quand même sorties par rapport au tournage. Donc, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant, fuis, pauvre fou, comme j'ai l'habitude de le dire maintenant, puisque... Bah y a pas de suite en fait à cette phrase, je sais pas pourquoi j'ai dit puisque, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, tu es prévenu, si tu veux rester, tu es le bienvenu, vraiment, mais viens, on va se prendre des petites saucisses apéro, on va se boire un petit peu un indien, on va se boire un indien. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un indien, c'est de la grenadine avec de l'orangina. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle un indien, mais ça s'appelle comme ça. Quoi qu'il en soit, parlons un petit peu de Captain America New World Order. Vous le savez, il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment puisque le tournage a lieu actuellement. Alors on aurait notamment une île qui se construirait actuellement concernant l'intrigue du film. Alors certains se disent que cela pourrait être l'île Tiamut. Pour rappel, Tiamut, c'est ce céleste dormant dans le noyau de la Terre et qui est notamment sorti en partie dans le film Eternals, mais qui a été stoppé en partie par les Éternels et surtout Cersei. Mais c'est vrai que depuis le film Eternals, personne n'en parle. On ne sait pas pourquoi c'est là, mais c'est là, et personne ne s'est dit... En fait, c'est quand même bizarre, puisque dans Eternals, on a quand même eu un Céleste qui sort de la Terre. En plus de ça, à la fin du film, il y a Arishem qui arrive vraiment au niveau de la Terre, et tu te dis, mais le monde entier l'a vu. Mais personne n'en parle. La seule fois où on a mentionné cela, c'est dans la série She-Hulk. Et c'est dans un article. Premièrement, je pense qu'il y a déjà peu de gens qui sont allés voir la série She-Hulk, mais en plus de déceler ce petit easter egg, il n'y a aucune mention vocale, rien de flagrant. C'est très étrange. Mais apparemment, Tiamut deviendrait supposément une île qui pourrait s'apparenter à ce qu'il y a dans les comics à l'île de Genosha, en lien notamment avec les X-Men. On verra s'il y a réellement une connexion avec cela. Ce Céleste devenu une île serait en partie l'une des grandes intrigues de Captain America New World Order, mais également du film des Thunderbolts. On en a déjà parlé, ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là. Mais d'officiel en personnage dans ce film-là, nous avons Isaiah Bradley qui revient, et en plus de ça, il y a également Joaquin Torres. Par ailleurs, je vous ai fait un short il y a de cela maintenant quelques temps, où on aperçoit son costume, puisque pour rappel, dans The Falcon and the Winter Soldier, il récupère les ailes de Falcon et deviendrait donc supposément le nouveau Falcon quand Falcon, lui, devient Captain America. Donc, on aurait déjà une nouvelle alliance qui s'organise et possiblement une petite équipe qui pourrait se former. Et donc, Joaquin Torres, évidemment, Sam Wilson, Captain America, mais pas encore officiellement, même si l'acteur en a parlé et on a vu des photos de tournage, mais Harrison Ford devrait être donc le général Ross dans le film Captain America New World Order, et selon les dernières rumeurs, il devrait même être le président des États-Unis d'Amérique. À voir s'il y a réellement une connexion avec Secret Invasion, rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, l'idée et la rumeur existent. Sachant également que lorsqu'on parle du général Ross, on n'évoque pas souvent sa fille, Betty, interprétée par Liv Tyler dans le film L'incroyable Hulk en 2008, mais sachez que l'actrice est de retour dans ce film-là. Et au moment où on la voit habillée de noir, enfin... c'est très étrange. Et en plus de ces deux personnages liés à Hulk, nous avons également le leader interprété par Tim Blake Nelson que nous avons vu pour la première fois et la dernière fois dans le film L'incroyable Hulk également. Cela fait déjà 3 personnages en lien avec l'univers de Hulk dans ce film-là. Et c'est pourquoi on en avait déjà parlé, mais certains se disaient mais c'est un film Captain America 4 ou un Hulk quoi? La famille. Oui, certaines personnes se disaient sûrement ça. Mais je pense très clairement que cela restera un film Captain America, mais qu'on te rajoutera un petit peu de Hulk, puisque, pour rappel, les droits de Hulk ne sont pas, pour le moment, acquis à Marvel Studios. C'est bien le studio Universal qui détient ces droits-là, et donc ils ne permettent pas de faire un film sur Hulk. Donc, il ne se permet que des petites apparitions dans tel ou tel programme. Mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, quoique. En fait, ce qui va m'intéresser, c'est le personnage de Betty Ross. Et ça, je le dois aux rubriques de G. Les rubriques de G, c'est quelqu'un d'incroyable, qui fait des vidéos, qui fait des lives sur YouTube, et évidemment lien en description. Il y a de cela maintenant quelques jours, nous avons fait un live justement sur Captain America New World Order en me parlant précisément de Betty Ross. Pour ceux qui ne le savent pas, les rubriques de G est vraiment fan de Hulk, il a une collection incroyable en termes de comics en lien avec ce personnage-là, c'est son personnage Marvel préféré. Il m'a parlé du fait que le personnage de Betty Ross dans les comics, eh bien, elle n'est pas uniquement que Betty Ross. En effet, déjà pour rappel, le général Ross dans les comics, c'est le Red Hulk, donc le Hulk rouge bien vénère qu'on pourrait voir à un moment donné dans le MCU, je l'espère, vu la tête de Hulk que nous avons là récemment, qui est donc un mélange entre Bruce et Hulk. Ça ne me plaît pas, je veux voir un Hulk bien vénère, et si on propose un Hulk rouge interprété par Harrison Ford, oui, donnez-le moi. Mais ce ne serait donc pas le seul qui est pour l'instant un humain, mais qui serait connecté aux radiations gamma. Déjà, on a le leader qui, lui, on ne comprend pas pourquoi, sur les photos de tournage, il a une tête normale, mais avant, en 2008, on voit qu'il a une goutte de sang qui tombe sur une de ses plaies sur sa tête, et que sa tête commence à grossir, et on peut supposer qu'il deviendra le leader avec le petit corps qu'il a, et la grosse tête verte en forme
forme de plot VLC mais à l'envers. Il y a ces différents petits persos qui pourraient être connectés aux radiations gamma. En plus de ça, il y a Jennifer Walters qui elle-même a eu une exposition à tout cela par rapport au fait qu'elle est devenue She-Hulk, mais on a aussi Betty Ross qui, dans les comics, a été plusieurs fois mise en contact avec des radiations gamma. Dans un premier temps, elle a été Red She-Hulk, et il y avait notamment cette rumeur, je crois, dans l'avant-dernier épisode de She-Hulk où on s'était dit, bah peut-être qu'elle va devenir rouge, tellement elle s'énerve, et en plus de ça, il y avait un jeu sur la lumière rouge qui s'effectuait de manière un petit peu épisodique, on va dire. Mais dans les comics, la Red She-Hulk, c'est Betty Ross. Alors encore une fois, ils peuvent réinterpréter certains personnages, mais on peut se poser la question de, et pourquoi pas en réalité ? Pourquoi ne pas avoir Betty Ross qui deviendrait elle-même un personnage, possiblement une antagoniste à tout cela, sachant que lorsqu'elle se transforme, elle affronte Hulk la plupart du temps. Donc une Red She-Hulk, pourquoi pas? Mais tu vas me dire, mais frérot, là t'es en train de me parler des Célestes, t'es en train de me parler de Hulk, t'es en train de me parler de tout ça. Moi je voulais juste voir une vidéo sur Captain America qui pourrait faire des combats aériens. Mais vous allez voir qu'en réalité, il y a ce personnage de Betty Ross qui aussi, dans les comics, est devenue la Harpie. Et donc en étant ce personnage, elle avait notamment des ailes. Et là c'est vrai que dans le film Captain America New World Order, nous aurons bien sûr Captain America qui aura le bouclier mais également des ailes, tout comme la fin de The Falcon and the Winter Soldier, sachant qu'il a un tout nouveau costume très stylé je trouve. Et on a aussi Joaquin Torres qui deviendrait le nouveau Faucon, avec son costume un petit peu vert, marron, doré. Et bien étant donné qu'on a Falcon, c'est évident qu'on aura des combats aériens, bien sûr, mais contre qui? Parce que si c'est encore des combats aériens contre uniquement des petits avions ou des gens qui leur tirent dessus, on a déjà vu ça 1000 fois, on l'a déjà vu déjà dans le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, on l'a vu dans Captain America The Winter Soldier, on l'a vu dans Civil War, on l'a vu partout. Le fait est que là, ce qui serait très intéressant, c'est que cette fois-ci, si on a deux personnages qui sont ailés, on puisse avoir un affrontement face à un autre ennemi ailé. Et c'est pourquoi G avait tout simplement dit, et pourquoi pas en fait la Harpie, puisqu'elle l'était dans les comics, qu'elle est ailée, et cela pourrait ajouter un aspect monstrueux à Captain America. Et en réalité, je trouve l'idée géniale. C'est-à-dire que Betty Ross serait mise en contact avec des radiations gamma et que par la suite, elle devienne la Harpie et une antagoniste donc à Captain America. On verra évidemment comment tout cela s'agence, mais c'est une idée, une hypothèse que G m'a soumis et je me suis dit, mais frérot, mais c'est vraiment une bonne idée. Sachant que, en réalité, on peut se dire, mais pourquoi faire revenir Betty Ross? Parce que là, on n'a pas d'officialisation du retour de Hulk. Betty Ross, on ne l'a pas vu depuis l'incroyable Hulk en 2008, même s'il est vrai qu'il y a un épisode de What If dans lequel elle apparaît. Mais c'est différent, c'est de l'animation, c'est un autre univers. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de, mais pourquoi est-ce qu'elle est de retour? Et si elle est de retour, si c'est uniquement pour des apparitions en lien avec la politique ou le gouvernement ou la science, bah c'est intéressant, oui, ok, par rapport au leader et tout, mais qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Autant mettre un autre personnage. C'est pour ça que j'ai toujours milité sur le Red Hulk, parce que je me suis dit, mais pourquoi dans Civil War, dans Infinity War, dans Endgame, dans Black Widow, on revoit à nouveau le Général Ross alors qu'on ne l'avait pas vu depuis 2008? Cela voulait vraisemblablement déjà dire qu'on allait évoquer d'autant plus quelque chose par rapport à ce personnage-là. Alors pas forcément le Red Hulk, mais là on parle du président des États-Unis. En plus il est joué par Harrison Ford maintenant. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement réellement à un moment donné partir sur une exploration des rayons gamma en lien avec ce personnage-là? J'aimerais beaucoup que ce soit le cas parce que, en réalité, ils auraient très bien pu prendre n'importe quel homme politique qu'ils auraient pu créer ou récupérer des comics. Pourquoi reprendre le Général Ross? Pourquoi reprendre Betty Ross? Alors que, on le sait dans les comics, c'est la Harpie ou She-Hulk et le Red Hulk. Ça peut être hyper intéressant que nous ayons donc des prémices de tout cela et qu'après cela s'ensuit avec le film des Thunderbolts. Sans pour autant rentrer dans les détails puisqu'on ne va parler que de Captain America dans cette vidéo. Selon ce qu'avait proposé G, c'est vrai que ce ne serait pas forcément anodin. Quoi qu'il en soit, je vous remercie à nouveau grandement d'avoir été présent. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos théories concernant cela. Est-ce que Betty Ross sera telle ou telle personne? Est-ce qu'elle restera Betty Ross? Puisque ça peut être totalement plausible, encore une fois. Dites-moi tout cela dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.